la cybersécurité va être un élément important pour nos clients, mais aussi pour tout client d'expert comptable, puisqu'on a toujours peur de savoir où passent nos données. Pour autant, nous, dans la mesure où on est en full démat depuis le démarrage, nos clients, on leur a déjà expliqué le fonctionnement et la façon dont sont traitées les données. Ça les inquiète pas plus que ça. Au contraire, la transmission de documents est renforcée puisqu'ils se disent c'est bon, c'est sur ma plateforme, c'est sécurisé, ils ont l'information. Pour mes clients, ils vont continuer à transmettre leurs pièces de façon pérenne. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a l'habitude de donner des papiers et de se dire voilà, les papiers, on les a donnés. Je sais pas, je serais à la place d'un client, je me dirais, je préfère que mes données soient sur un serveur sécurisé, que plutôt de se dire, oh là là, le cabinet n'est pas dématérialisé, donc du coup, chaque collaborateur emporte mes propres documents dans leur domicile. On n'est pas à l'abri que, voilà, un enfant passe dans le coin, il s'en sert pour dessiner, ou pour du café qui se renverse sur un document, enfin n'importe quoi. Et le risque de perte et puis d'éparpillement de documents est peut-être un petit peu plus compliqué et peut-être moins sécurisant pour le coup. Concernant la période fiscale, j'en parlais avec une de mes collaboratrices en disant que cette crise ne tombait pas forcément bien, si on peut dire qu'on a un bon moment pour ce genre d'épidémie, mais c'est vrai que pour la période fiscale, ce n'est pas évident à gérer puisqu'on n'est pas au bureau et du coup chacun travaille dans son coin, mais pour autant il faut qu'on puisse avancer puisque, comme vous le soulignez, on a 15 jours de délai supplémentaire, mais c'est pas avec ces 15 jours qui nous ont été laissés, compte tenu du retard qu'on prend par rapport aux renseignements et à l'information des clients, on va forcément s'en mordre les doigts lorsque ce confinement va être terminé, parce qu'il va falloir qu'on récupère tout le retard qu'on aura accumulé, mais bon, c'est pas du fait des clients, donc il faut qu'on puisse rester disponible pour justement mieux les accompagner dans cette démarche. Après, à nous de relever un peu plus les manches et puis de rattraper notre retard. Cette période permet, malgré la surcharge de travail, de réfléchir à une nouvelle organisation et peut-être nous permettre d'anticiper certaines choses qu'on a l'habitude de repousser, tout naturellement. C'est vrai que sur certains points, on va être obligé de repousser certaines choses puisque, comme on l'a souligné, le fait que l'économie ne fonctionne pas, il va falloir qu'on rebondisse puisque on ne peut pas se rendre au greffe du tribunal de commerce. C'est difficile d'aller aux impôts puisque tout le monde est confiné. Donc certaines démarches qui se font physiquement, on va être obligé d'attendre ce entre guillemets déconfinement. Mais pour autant, il faut qu'on puisse avancer et puis de se mettre à jour comme on peut. Pendant cette période particulière, vis-à-vis de nos fournisseurs, on attend un soutien de leur part, mais ça, ils l'ont démontré puisqu'ils sont présents, ils nous appellent régulièrement, ils nous font pas mal de mails aussi pour justement nous dire c'est pas parce qu'on est aussi en télétravail ou qu'on est plus limité en termes de personnel au sein des entreprises qu'on ne peut pas répondre à vos questions. Au contraire, je pense qu'ils sont restés disponibles pour justement nous faciliter notre quotidien, puisque, comme on l'a souligné, c'est pas évident et il faut qu'il y ait toujours ce relais de présence pour nous accompagner. Nous, faut qu'on soit aussi assisté dans cette démarche et ça fait du bien aussi de se dire on est le SAV de nos clients, mais on a aussi un SAV pour nous et c'est important. Je suis un fervent défenseur des réseaux sociaux et je pense que justement le fait de communiquer, de parler des problématiques qu'on peut avoir, ça ne peut être que bénéfique puisque justement c'est fournir de l'information utile, permettre d'être très réactif et puis de se dire voilà, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui connaissent ces soucis-là.
Je vois, moi, à titre personnel, je fais partie d'un réseau BNI. On ne peut pas se réunir comme toutes les semaines physiquement, mais on a créé en fait des réunions hebdomadaires virtuelles, et justement ça permet à ceux qui sont tout seuls de pouvoir garder la niaque, si vous me permettez, pour justement se dire voilà, il faut rebondir, il faut anticiper l'avenir, et justement c'est maintenant que ça se construit, et c'est maintenant qu'il faut se réfléchir à une autre façon de fonctionner, à une autre façon de travailler, et il faut penser à demain. Au sein du cabinet, cette période permet de nous focaliser sur demain, la façon de s'organiser en interne. Ça nous permet, cette période de confinement, justement d'être peut-être plus organisé en matière de délégation de certaines tâches, en matière d'explication, puisque chacun se retrouve face à soi-même en quelque sorte. Donc il faut que le collaborateur puisse avancer. Pour autant, il faut aussi que le cabinet puisse avancer et répondre aux délais qui nous sont impartis, aux exigences de nos clients. Donc je réfléchis beaucoup en ce moment pour savoir comment rendre plus fluide le travail de chacun, tout en simplifiant la vie de nos clients.